Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et pour cette vidéo j'ai décidé de vous montrer l'intégralité de mes colos dans tous les livres de Anna Carlson que je possède. Donc en tout il y a, si j'ai bien compté, 81 colos, donc c'est pour ça que je fais une vidéo juste consacrée aux colos Anna Carlson. Je vais commencer par le livre que j'ai moins coloré dedans en allant jusqu'au plus avancé. Donc je vais peut-être des fois m'embrouiller dans les crayons que j'ai utilisés parce qu'il y a des colos qui datent vraiment de 2018, mais je vais me référencer à mon cahier que je note tous mes combos et tout ça. Donc c'est parti. Alors, j'enlève tout ça. J'espère que vous avez du temps devant vous parce que la vidéo risque d'être longue. Donc, premier livre, bon, toujours lumière du bureau, donc reflet, désolé. Premier livre, le tout dernier, donc le Midnight Masquerade. Alors, j'ai juste fait un colo dans celui-là et c'est celui que vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça dans une de mes vidéos. Alors, pour ce qui est de la peau, du chapeau, des petites perles qu'elle a accrochées au chapeau, pour le col, c'est du Prismacolor. Pour les cheveux, c'est du Lightfast. Et le fond, c'est du Neocolor 2. Avec un petit peu de stickles, de peinture pailletée. J'adore. Franchement, je suis vraiment pas déçue de l'avoir... je suis vraiment pas déçue du rendu. Parce que quand j'ai vu la vidéo de présentation, c'est vraiment celui-ci qui m'a vraiment tapé dans l'œil. J'ai dit, dès que je le reçois, je le commence. Et franchement, j'adore. Même l'idée de faire la peau en gris comme ça. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Voilà. Donc, alors, ensuite, il s'agit du Soulmate. Alors, dans celui-ci, j'en ai réalisé 5, je crois. Alors, j'ai pas mis de post-it, hein, donc voilà. Donc, il s'agit de cette double page-là. Fond Neocolor 2. Mais alors, par contre, j'ai un doute pour le crabe. La peau, je crois... Attends, je vais regarder parce que parce qu'en plus je crois que je vous ai dit des bêtises quand je vous ai présenté ce colo. Alors, mois de mai, double page, polychromose. Alors, pour la peau c'est du luminance. Les crabes c'est du Prismacolor, du Color Soft et du luminance. Les cheveux, c'est du Polychromos. Les gemmes, c'est du Prismacolor. Et pour la verte, là, c'était mon essai pour les Procolor. Et ensuite, tout ce qui est dorure et couronne, c'est de la peinture de chez Action. Voilà. Donc, rien de fifou. Pareil, j'adore le combo que j'ai réussi à trouver pour le crabe et les pinces. Voilà. Je m'en retarde pas trop sur les colos parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Ensuite, celle-ci. Oula. Voilà. Alors, la peau, si je me souviens bien, c'est du Giotto Skin Tone. Les oiseaux sont faits au Derwent Ink Dance. Le fond Neocolor 2. Les feuilles, c'est du Prismacolor. La branche aussi. Et pour la couronne, les bijoux dans les oiseaux et les bougies, c'est de la peinture acrylique nacrée de chez Action. Voilà, bon, on voit pas trop l'effet, mais vous comprenez l'idée. Ensuite, j'ai réalisé, pour le dernier, celui-ci. Donc, c'est le premier que j'ai réalisé dans ce livre. Alors, tout le personnage... l'intégralité du colo est fait au polychromos et le fond est fait à l'aquarelle Mozart. Donc j'ai pas voulu partir sur un colo de Noël au fait, mais à la fin en voyant les couleurs j'ai dit bon ben c'est Noël. J'ai voulu reprendre les couleurs de Serpentard pour l'écharpe. J'aime bien le combo que j'ai utilisé pour ses cheveux. Voilà, j'aime bien
l'effet que j'ai fait dans les lunettes. Je vous zoome un petit peu, voilà, à la taille du livre. Et puis voilà, les cercles là, c'est de la peinture acrylique blanche. J'ai étalé au doigt avec un point de Posca dedans. Voilà pour ce livre. Ensuite, on passe au Magical Down. Alors, j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps la name page que j'aime pas forcément. Donc là, comme beaucoup dans mes colos, j'ai repris le fond Galaxy de Mam Creative, le fond Posca noir et tout le reste c'est du Prismacolor avec de la peinture pailletée. Là vous voyez l'effet, voilà ici. Et puis c'est tout. Il n'y a rien de... Enfin franchement ce colo, voilà quoi. Ensuite j'ai réalisé ce coloriage là. Alors fond Neocolor 2. Ensuite tout le reste a été fait au... Non, pas tout le reste. Les fleurs ont été réalisées au Albrecht Dürer non aquarellé. Les feuilles au polychromos. Pour les espèces de perles là, c'est du Metallic Brush Pen de chez Action en couleur argent. Et là, les points jaunes, c'est du Paint Marker aussi de chez Action. Donc celui-là, je l'avais posté sur Instagram, il me semble. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage là. Alors celui-ci est fait entièrement au Derwent Inktense. Donc c'était mon tout premier colo réalisé avec. C'était vraiment pour les tester et j'adore les couleurs. J'avais pas fait de fond. Vraiment pour faire ressortir le colo. Et je trouve qu'il est vraiment simple et efficace comme ça. Mais franchement j'avais adoré, Ensuite, un colo que je déteste. Voilà. Alors, fond Neocolor 2 et peinture acrylique de chez Action, acrylique, pailleté et tout ce que vous voulez étalé au doigt. Hein. Je me suis vraiment pas embêtée. Voilà. Et le reste est fait au Derwent Inktense. Pardon. Voilà. Je crois qu'il est pour l'argenté que vous voyez ici que ça ressort blanc. Il me semble que c'est du stylo métallique. Voilà, donc voilà, sans plus. Celui-ci, un de mes premiers coloriages à la Carson, du coup, ben, vous voyez qu'il date de 2018. Il avait été réalisé au Prismacolor. Il me semble que ça avait été même estompé pour certaines zones à l'essence sans odeur. Et ça a été réalisé pour Octobre Rose de l'année 2018. Voilà. Non, c'est du Prisma. J'allais dire c'est du stylo fluo, mais au fait non, c'est du Prismacolor. Et je me rends compte que sur la vidéo, ça ne ressort absolument pas fluo. Mais bon, on sait très bien que les caméras ont du mal avec le fluo. Voilà. J'aime bien quand même le rendu. Ensuite, j'avais réalisé celui-ci. Voilà. Donc le fond c'est du gesso avec du Derwent Inktense. Et les papillons ont été réalisés au Color Blend. Les crayons Color Blend que j'ai emprunté à ma mère pour les tester. Bon, je les aime bien mais sans plus. Mais j'aime bien le mélange de couleurs comme ça, l'effet or avec une espèce de violet, vieux violet avec l'effet qu'il y a, que le gesso donne au fond. Avec ce bleu là, j'adore le combo que j'ai réussi à avoir. Donc celui-ci il date de 2019. Donc après 2018, j'utilisais plus du tout d'essence sans odeur. Et ça m'arrange bien. Ensuite, voilà. Une double page. Alors, le fond, c'est du Posca couleur lit 20 et le pet marqueur noir de chez Action.
Ensuite, vous avez il me semble c'était du polychromos pour les oiseaux et les fonds. Estompé à l'essence sans odeur, il me semble, pour le rouge. Parce que là, pour l'argenté, je vois encore tout brillant, donc il n'y a pas d'essence sans odeur. Les oiseaux ne sont pas estompés non plus. Il y avait juste le fond rouge qui avait été estompé. Et pour tout ce qui est fleurs et feuilles ici, c'est du Prismacolor. Oui, c'est ça. Donc j'avais voulu faire un mélange des couleurs Harry Potter, donc rouge et argent et rouge et or, pardon, avec vert et argent. Donc Gryffondor et Serpentard. Voilà. Ensuite, cette fois-ci, j'ai réalisé pour Octobre Rose de 2019, j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc il avait été réalisé entièrement au Prismacolor pour les bâtiments et les feuilles, fleurs. Et le fond, c'est peinture nacrée de chez Action. Vous voyez bien la nacre là. Voilà. Et il brille tellement ce colo là. Voilà. J'avais adoré aussi le réaliser. J'adore réaliser un coloriage à chaque fois pour Octobre Rose. Et à chaque fois, ça tombe sur Anna Carson. Et j'avais mis un petit peu de Posca noir avec des paillettes dorées pour le cercle. Voilà. Et pour ces fleurs-ci, il me semble... Voilà. J'avais testé la technique de Morgane Coloration sur les fleurs au hachures qu'elle nous avait fait... il y a... Bon, sûrement en 2019. Hein. Pardon si j'ai pas fouillé un peu. J'ai pas du tout préparé la vidéo. J'ai sorti mes bouquins, j'ai allumé le téléphone et c'était parti. Celui-ci. Alors, celui-ci. Je sais plus du tout. Alors, c'était au mois d'août 2019. Je vais voir si j'ai dans mon cahier. Alors, août, novembre, octobre, septembre, avril. J'arrive pas à noter. Alors, il me semble que la peau a été faite au Prismacolor. Et il me semble même que le rouge, c'est du Polychromos. Le noir, c'est du Prismacolor. Et le fond, c'est de la peinture acrylique nacrée de chez Action. Donc la couleur bronze, qui ressort un peu plus doré chez vous. Voilà. Et il me semble que c'est le dernier colo de ce livre. Oui, c'est ça. Ensuite, on passe au livre Season. Donc c'est le tout premier livre de Anna Carson que j'ai eu en ma possession. Donc, j'avais réalisé vite fait celui-ci, mais il n'a pas grand intérêt. J'ai fait la name page. Donc la name page, c'était réalisé tout au Prismacolor. Et le fond, c'était du... les crayons Stabilo Trio, mais les tout gros. C'était du jaune, voilà, tout simplement. On voit que c'est un de mes premiers colos. Il n'y a pas forcément de contraste dans les dégradés. Mais bon, ça va, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Ensuite, il date de quand? Juillet 2018. Ça date. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Fond, c'était de l'aquarelle de chez Lidl. Et pour le reste, c'est du Prismacolor. Oui, Prismacolor. Et avec des touches de stylo paillettes pour les petites gouttes là. Voilà, vous voyez bien que ça brille. Et c'est tout. Mon Posca blanc pour les écritures et puis c'était terminé. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Donc le fond est fait au pastel sec. Et tout le reste a été fait au Prismacolor. Et cet oiseau-là a été fait au Posca noir. Et j'ai recouvert avec
le gel pailleté pour cheveux et corps de chez Action, les petits pots où il y avait le... Au bout de quelques semaines, si c'était ouvert, le gel il durcissait. Donc je sais pas si vous allez voir, voilà, les paillettes de toutes les couleurs avec des étoiles. J'avais adoré l'effet que ça donne. Voilà. Et il me semble pour celui-ci, j'avais fait une story sur Insta. Mais c'était il y a très longtemps. Ensuite, celui-ci, ce n'est pas moi qui l'a réalisé, c'est ma mère. Donc vous voyez, c'est pas Mélanie. Alors le fond, je crois qu'elle avait fait au pastel à l'huile. Et le reste, ça va être du Prismacolor. Voilà. Ensuite, celui-ci. Alors, le bleu, c'est le bleu du fond, c'est du pastel à l'huile estompé à l'essence sans odeur. Le jaune, c'est le gros crayon Stabilo Trio. Le vert, c'est aussi du Stabilo Trio. Et tout le reste a été fait au Prismacolor. Et cette fois-ci, j'ai mis un peu plus de stylo pailleté. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a la tige qui fait guise de cercle. Les petites fleurs ici. Les espèces de gouttes qui sortent de son bec. Et les feuilles. Oui, on voit bien l'effet. Donc, voilà. Ensuite, voilà. J'ai réalisé ce coloriage-là. Voilà. Alors, celui-ci. Attendez que je regarde mon... Parce que le fond, je sais que c'est du... C'est du gesso avec du Neocolor 2. Papillon, très con. Libellule. Alors, ça a été fait... Alors, le fond, gesso et Neocolor 2. La libellule, alors les ailes ont été aussi réalisées au Neocolor 2. Le corps de la libellule au Polychromos. Les fleurs ici ont été réalisées au Prismacolor. Les feuilles aussi au Prismacolor. Et les branches, c'est du Marco Renoir. Voilà. Je crois que c'est une des seules fois où j'ai utilisé le Marco Renoir dans ce livre. Ensuite, pareil. Alors, moi qui suis une... J'ai une peur bleue des serpents. Quand j'ai reçu ce livre et que j'ai vu le serpent dedans, j'ai fait non, mais c'est pas possible. Donc, ma mère l'a réalisé. Et il me semble qu'elle avait utilisé les ganguis. Elle n'avait pas fait le fond. Et c'est moi qui ai réalisé le fond, puisque c'est pour ça qu'il y a écrit, il y avait deux prénoms. C'était la peinture aquarelle de chez Lidl. Sans gesso, sans rien. Et sans faire forcément attention aux traces. Alors, attendez. Hop. Et ça donne quand même un effet assez... un effet... Je perds mes mots, ça y est. Je ne sais plus. Ça ne fait pas un effet tout lisse en tout cas. Ensuite, ce coloriage-là a été réalisé, alors, Prismacolor. Et... Il me semble que c'est du ganguis. Et pour le fond, c'est de l'aquarelle de chez Lidl. Voilà, bon, sans plus. Mais toujours pareil, ce n'est pas moi qui a... ma mère a réalisé ce colo, puisqu'elle n'avait pas de livre, elle voulait en faire un dedans. Et moi, j'ai réalisé juste le fond. Ensuite, celui-ci. Il a été réalisé, il me semble, au ganguis. Entièrement. Le contour de la rose, je l'ai fait au stylo pailleté argenté. Et le fond, c'est de la peinture aquarelle de chez Lidl. Voilà, tout simplement. Bon, on voit beaucoup les traces ici. J'ai pas réussi à... C'était mes débuts dans l'aquarelle. J'avais pas vraiment réussi à fondre le fond pour que ça aille jusqu'au blanc. Mais bon. Après, l'aquarelle n'était pas de bonne qualité non plus. Donc voilà. J'aime quand même bien. Ensuite, je sais pas s'il y en a encore. Oui, là il y en a encore un. Oui.
Ensuite, ce coloriage là a été réalisé, alors le fond gris c'est du Neocolor 2 et tout le reste a été réalisé au Derwent Inktense. Voilà, pareil, un colosse en plus, mais j'aime bien quand même. Bon, les fleurs ils me font rire parce que si on distingue pas trop que c'est du rose, on croirait que j'ai fait des fleurs françaises. Voilà. Ensuite, un colo. Alors, celui-ci a été réalisé pour tester le... Je sais pas si je vais pouvoir vous zoomer. Oui. Pour tester le tuto GEM du livre de tuto de coloriage de Bruno Argalri, ainsi que l'effet doré. Donc j'avais pris son combo, le combo qui nous a bien gentiment donné dans son livre de tuto. Avec pour le fond gesso, Neocolor 2. Et pour le tour du bijou, il me semble que c'était du Posca que j'ai estompé au doigt. Voilà, pour essayer de faire un effet lumineux, mais bon. Je trouve pas top l'effet lumineux. Ça, du coup, j'en ai foutu partout dans la chaîne. Et ça ternit tout l'effet doré que j'ai essayé de faire. Mais bon. Pareil, le colo il date de janvier 2019, donc voilà. Et il me semble que c'est le dernier dans ce livre. Oui. Alors, ensuite, dans le Daydreams. Alors, un des rares que je n'ai pas fait la landing page. Donc ceux-là, vous les avez vus il n'y a pas longtemps, puisque vous les avez vus dans ma dernière vidéo coloriage terminé. Il date du mois d'août, donc je vais un peu me répéter, mais c'est pas grave. Donc fond Neocolor 2, et pour tout le reste, c'est du Holbein que j'ai emprunté à ma mère. Voilà, je vous montre ici parce que la luminosité est un petit peu pourrie. Voilà, et celui-ci a été réalisé fond Neocolor 2, la petite maisonnette aux luminances, ainsi que les feuilles et les fleurs, et le reste de cela a été réalisé au Polychromos. Oui, voilà. Ouh. Ensuite, celui-ci, fond Posca noir. Et pour tout le reste, il me semble que c'est du Albrecht Dürer avec du Derwent Inktense. Voilà. Donc un coloriage entièrement aquarellé avec un petit peu de Posca, Posca jaune aussi pour le contour des fleurs, du Stickles dans les fleurs bleues et de l'aquarelle nacrée de chez Action dans les ailes de la libellule. Voilà. Ensuite, alors celui-ci, donc c'était une page où le papillon, c'était le même papillon que ça, mais le papillon était vide, et je me suis dit, bon, tu vas mettre une couche de gesso, tu vas mettre ton Neocolor 2, et tu as les traits qui vont ressortir. Et ben non, il n'y a aucun trait qui ressort. Donc j'ai rattrapé cette page caca à Bouddha, et je vais décalquer ce papillon là, je vais recalquer là, et je vais faire quelque chose pour rattraper, parce que franchement je sais pas du tout ce qui m'a pris le jour là. Mais c'est horrible. Comment gâcher une page dans un bouquin, voilà. Ensuite celui-ci. Alors fond Neocolor 2. Oui. Fond Neocolor 2. Tout le reste a été réalisé au Albrecht Dürer non aquarellé. Et il y a quelques touches d'aquarelle nacrée de chez Action. Donc là, vous voyez bien. Il y en a aussi quelques petites touches, voilà, dans les fleurs, dans la gemme, que j'ai complètement foiré d'ailleurs. J'ai essayé de reproduire le tuto qu'il y a dans le Coloris Special Effect. Je ne sais plus si c'est le tome 1 ou le tome 2. Mais c'est foiré. Voilà, sinon j'adore l'effet or que j'ai réussi à avoir dans la couronne. J'aime bien mes fleurs, mais alors les gemmes là, une horreur. Hein. Et puis jamais. Ensuite, celui-ci, fond Neocolor 2, et tout le reste, c'est du Albrecht Dürer. Ouais.
Oui, oui, même la branche, j'ai cru que ça allait être du Posca, mais finalement non, on voit un petit peu les traces ici. Bon, vous n'allez pas forcément le voir, hein. Mais voilà. Tout du Albrecht Dürer, aquarellé, sans plus, voilà. J'aime quand même bien les couleurs choisies, mais je me suis pas trop prise la tête hein, sur ce colo. Ensuite, aussi un des derniers que vous avez vu le mois dernier, il s'agit de la boussole. Alors, fond Néocolor 2, comme pratiquement à chaque fois. Pour les dorures, c'est de la peinture de chez Action avec du Posca pailleté jaune. J'adore l'effet de ce Posca là, j'ai utilisé beaucoup de fois. Et pour la boussole, c'est du Prismacolor avec du drawing blanc. Et puis voilà. Les feuilles, c'est aussi du Prismacolor. Et puis rien. Si, les petites flèches là, c'est du... cette fois-ci, c'est pas du Posca. C'est du stylo métallique. C'est cela. Alors, attendez, je vous sorte. Voilà. Donc, mise au point. Voilà, c'est du Peppermate. Voilà. Tout simplement. Et pour l'argenté, c'est le même. Ensuite, ce coloriage-là, entièrement réalisé au Albrecht Dürer aquarellé. La libellule, c'est de l'aquarelle de chez Action. Voilà. Et le fond, c'était pour tester le tuto surface de l'eau de Morgane Coloration. Je le trouve pas raté, mais il est pas top non plus. Mais bon, j'adore quand même le rendu du colo terminé. Faudrait peut-être que je me décide à faire cette page là. Mais bon, il faudrait que je fasse le même fond que là. Et pour l'instant, j'en ai aucune envie. Ensuite, ma double page de portrait. Excusez-moi. Alors, ce portrait là. Alors, février, janvier. Hein. J'ai juste regardé les couleurs que j'ai jouées. Mais il me semble que c'est tout du Prismacolor. Alors. Allez, il est où? Portrait des jeunes. C'est du Prismacolor et du Polychromos. Donc pour la peau, ici c'est du Prismacolor. Par contre ici c'est du Polychromos. Ensuite les cheveux c'est du Prismacolor aussi. Et là il me semble que c'est du luminant, c'est du Polychromos. Et la couronne, ici c'est du Prismacolor et du Polychromos. Là c'est du Prismacolor avec de la peinture nacrée de chez Action. Et pour le fond, c'est du gesso plus Néocolor 2. Plus, pour salir la couleur, pour pas que ça soit trop flashy, c'est une couche d'aquarelle Mozart. Je crois que c'est le gris de Payne. Voilà, donc il y a... celui-là, il date de 25 janvier 2019 et celui-ci du 11 août 2020. Voilà, et il me semble que pour cette peau-là, j'ai suivi le tuto qu'il y a dans le Coloris Special Effect. Je crois que c'est le tome 1. Donc j'avais pris le combo qu'elle donne et j'avais suivi à peu près les ombres qu'elle nous indique. Voilà, donc j'adore ma double page. Elle a enfin terminé. Ouf quoi. Voilà. Ensuite, celui-ci, entièrement réalisé. Non, pas entièrement. Pour l'oiseau et les fleurs, les feuilles, les tiges, les petites abeilles, c'est du... il me semble que c'est du Derwent Inktense et du Albrecht Dürer. Pour le fond, c'est du gesso et du Néocolor 2 avec des points bulles, lucioles, tout ce que vous voulez en Posca blanc. Et pour ce colo, je me suis inspirée d'un colo que j'ai vu sur Instagram, il me semble, ou Pinterest, mais alors je ne sais plus du tout à qui appartenait ce colo. Donc je ne peux pas la citer, je suis désolée, mais je l'ai même pu retrouver d'ailleurs.
Donc si cette personne passe par là, je me suis inspirée de Colo. Mais ça m'étonnerait fort. Ensuite, on va y arriver. Il faut que je parle moins vite. Je suis déjà... Ah, il faut que je parle. Cette page-ci, donc cette fois-ci, j'ai pas fait la même connerie que pour celle-là. Hein, voilà. Donc tout simple. Hein, gesso, Neocolor 2. Gesso, Neocolor 2. Et contour au Posca noir. Peinture acrylique blanche étalée au doigt pour estomper. Posca blanc pour faire tous les points dans le fond. Et puis voilà. Sans plus, hein, vraiment, c'était des pages qui m'inspiraient pas du tout parce que je suis tellement nulle en dessin que je me voyais mal dessiner dans ces pages-là. Ensuite, pareil, le poisson, il était fait juste après, au fait. Il me semble que c'était réalisé le même jour. Et là, voilà. 23/07, 23/07/2019. Donc exactement la même chose, sauf que je n'ai pas utilisé mes couleurs et à la place de faire des petites touches à l'acrylique blanche étalée au doigt, j'ai fait des bulles au Posca. Voilà. Et là, j'ai loupé un colo, donc c'est celui-ci. Réalisé alors pour le premier colorion ensemble de Steffi. Le thème c'était vert et violet. Donc le fond gesso et Neocolor 2. Et il me semble que le château j'ai fait au Polychromos et Prismacolor et le nuage. Oh, nuage. Acrylique nacré de chez Action. Voilà. Tout simple. J'ai pas voulu repasser plusieurs couches pour camoufler les traits. Si ça ira comme ça, c'était pas forcément l'élément que je voulais travailler le plus. C'était plus le château. Donc voilà. J'ai laissé comme ça. Donc celui-là, vous venez de le voir. Celui-ci aussi. Celui-ci est disponible en speed coloring en 3 parties sur ma chaîne YouTube. Alors, fond gesso et Neocolor 2. Et tout le reste a été réalisé au Albrecht Dürer aquarellé. Et là, vous avez aussi des touches. Ouh là 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 là. Non, la couleur, elle c'est pas aussi vert. Voilà, les vraies couleurs, c'est ça. Ce n'est pas ça. Hein. Je ne sais pas ce qui me fait le téléphone, mais vous avez du Metallic Brush Pen de chez Action pour cet ornement. Et il me semble que c'est le dernier. Voilà. Ensuite, allez, plus que 2 livres. Youhou! Ensuite, nous avons le Summer Night. Alors, j'ai réalisé la name page au mois de juin. La name page a été réalisée Polychromos, Luminance, il me semble, mais je suis plus sûre. Je vais regarder. Alors, juin. Name page. Ah, mais j'ai pas noté mes couleurs. J'ai juste noté le titre, voilà. Et la page, elle est vide. Donc, il me semble alors. J'ai dit bien, il me semble. Que pour le doré des oiseaux, c'est du Polychromos. Les feuilles aux luminances. Le fond gris que vous apercevrez là, c'est du Albrecht Dürer aquarellé. Le rouge, ça doit être du... Attendez, je regarde ça. Je sais même pas si c'est du Prisma ou du Luminance. Ça doit être du Luminance ou du Prismacolor, un des deux. Et vous avez pour ici, voilà ça là. C'est un Holbein ton pastel que j'ai emprunté à ma mère. Voilà. Ensuite, une double page que vous avez littéralement adoré sur Instagram. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce colo-là le plus aimé de tout mon compte. Mais d'abord, je vais vous parler de celui-ci. Donc, le fond a été réalisé... Le fond a été réalisé, je ne sais plus si c'est Neocolor 2 ou Derwent Inktense.
mais je dirais plus Neocolor 2. La porte a été faite au polychromos. Les fleurs que vous voyez ici, je vais peut-être vous enlever le reflet, ou alors vous voyez peut-être mieux. Les fleurs que vous avez ici, c'est du Color Blend. Les champignons bleus, c'est du Prismacolor. Et les feuilles, pareil, du Prismacolor. Le contour des fleurs au Posca blanc, ainsi que pour les champignons. Voilà. Et celui-ci, celui que vous avez le plus aimé de tout mon compte, mais vraiment, c'était dingue. Fond. Et je sais plus s'il y a du gesso ou pas dessus. Il me semble que oui, d'après la texture. Neocolor 2. Polychromos, c'est pour les... Bah, en fait, c'est du polychromo, je crois, pour tout. Sauf peut-être les feuilles. Attendez, je suis pas sûre. Oui. Donc, le Neocolor 2 pour le fond, avec du gesso. Les fleurs, ainsi que les feuilles. Et la sauterelle, c'est du polychromos. Et par-dessus les ailes, vous avez de l'acrylique nacré de chez Action. Voilà. J'en ai pas mis énormément, mais ça fait son petit effet. Donc, oula, je vais pas vous faire bouger. Voilà. Donc, franchement, j'ai adoré le réaliser. Et puis, c'est peut-être pas très réaliste, mais au moins j'adore cette page. Ensuite, cette page-ci est quelque chose de très simple, pas prise de tête et qui casse pas trois pattes à un canard. Le fond, c'est de la peinture acrylique nacrée de chez Action. Étalée avec des petits morceaux d'éponge, les clés Posca noir, les petites cordes métalliques Brush Pen de chez Action. Et dans le fond, là, vous voyez des petits aiguilles, là. Pardon, des petits aiguilles de peinture aquarelle de chez Action nacré. Et les points c'est du Paint Marker de chez Action. Avec du Posca blanc pour donner un petit peu de relief aux clés. Voilà. Ensuite, ce coloriage-là. Fond Neocolor 2. Le fond du cercle, c'est du Albrecht Dürer. Les fleurs ont été réalisées au Albrecht Dürer. Les feuilles ont été réalisées au Prismacolor ou au Polychromos, je ne sais plus, avec du Posca noir. Et la serrure, vous voyez que ça brille. C'est de la peinture acrylique métallique de chez Action. Voilà. Ensuite, pour celui-ci, fond Neocolor 2 et tout le reste, tout a été réalisé au Albrecht Dürer uniquement. Sauf pour les petits points ici, c'est du Posca. Donc j'adore le combo de ce vieux rose et du vert. Ça a l'air un petit peu fade sur le téléphone. C'est du vert un petit peu olive clair. Et j'adore le combo des deux. Franchement, pas déçu non plus. Bon, il n'est pas tellement travaillé puisque c'est fait à l'aquarelle. Mais j'aime bien le rendu. Ensuite, celui-ci a été réalisé fond Neocolor 2. Et tout le reste, c'est un mélange de... de Albrecht Dürer et de Derwent Inktense. Le tour du papillon à quelques endroits repassé au Posca noir et tous les petits points là que vous voyez ici. C'est un mélange de stylo paillettes, de Posca de couleur pour faire un effet un petit peu magique. Voilà, sans plus. Mais j'aime bien le rose, le jaune, le bleu, ça ressort vraiment bien. Ensuite, n'essayez pas louper de colo cette fois-ci. Voilà. Celui-ci. Oh, la luminosité, j'ai l'impression que c'est pas bon. Non, ça fond. C'est comme d'habitude. Hein.
Je vais vous mettre comme ça pour éviter le reflet. Fond Neocolor 2. Les gemmes, c'est du Prismacolor vu comment le Posca a déteint dessus. Je vais essayer de vous zoomer. Voilà. Vous voyez, c'est plus le blanc, c'est un petit peu violet. Oh, pardon. Et il me semble que tout le reste a été réalisé aux luminances. Sauf pour les petites pistils. C'est du stylo pailleté doré que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai réalisé le contour des fleurs avec ce stylo doré en même temps. Voilà. Bon, l'inconvénient, c'est que ce stylo ne sèche vraiment pas. Ou alors au bout de 2 jours. Et du coup, eh ben, j'ai foutu ma main dedans et ça s'est un petit peu étalé par ici. Là, vous voyez, au niveau de mon pouce. C'est pas très net comme contour. Mais j'adore vraiment. Mais regardez-moi ça comme ça pète. Enfin, le rouge ne ressort pas aussi rouge qu'il est en réalité. Mais le vert, là, comme il ressort super bien. J'adore. Voilà. Pareil, le fond, j'ai pas forcément cherché à lisser. Hein. Voilà. Texturé, voilà. J'ai enfin trouvé le mot. Tout simple. Hein. Alors, celui-ci, j'en parle même pas, puisque j'ai pris mes crayons aquarellables. Oh, crayon aquarellable. C'est du Albrecht Dürer, il me semble. Ouais. Et puis, sans plus, voilà. On va vite passer. Mais bon, les colos ratés, il faut bien les montrer aussi. Hein. Ensuite, voilà. Les deux là, vous les avez vus également le mois dernier. Donc, pour celui-ci, pastel sec pour le fond. Prismacolor intégral pour la grenouille. Ainsi que du Posca pailleté. Donc, vous voyez un petit peu les effets. Voilà. Celui-ci, c'est du... Alors, Neocolor 2. Pour le fond, l'eau, c'est du Neocolor 2. Pour le rocher, c'est du Derwent Intense avec du Albrecht Dürer. J'ai repassé le contour du rocher au Posca marron. Les fleurs, c'est du Prismacolor. Tout le reste a été réalisé au Prismacolor en fait, sauf ses cheveux, c'est du Polychromo, c'est Luminance il me semble. La peau Luminance. Les libellules aquarelle nacrée de chez Action, vous voyez bien. Et pour son espèce de bandeau couronne là, c'est de la peinture acrylique nacrée de chez Action cette fois-ci. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un de mes colos préférés. Faudrait peut-être que je parle un petit peu moins finalement, hein, parce que je suis vachement essoufflée. Je vais peut-être boire un coup. Excusez-moi. Voilà. Alors, ce coloriage là, vous l'avez vu également il n'y a pas longtemps. Donc, fond Neocolor 2. Oiseau Prismacolor. Les branches d'Erwan Drawing. Et les fleurs, c'est du Light Fast. Voilà. J'adore. Moi, avec du... Pour les petits points autour des abeilles, c'est du Paint Marker de chez Action. Ouais, c'est ça. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc j'espère que vous avez pris aussi à boire, hein, parce que ça fait déjà 44 minutes que je tourne. Ça, c'était un test, donc vous voyez, j'ai juste fait ce diamant-là. C'est gemme-là, pardon, c'est pas diamant. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-là. Alors, c'est un des aussi premiers colos que j'utilisais la technique de Morgan Colopation avec les en... 1, 2, 3, on se calme, on parle moins vite. C'est un des premiers colos où j'ai utilisé la technique de Morgan Colopation pour repasser les contours des éléments au Posca. Donc j'avais fait le contour des feuilles bleues ainsi que de ces fleurs jaunes là. Et aussi des feuilles, voilà, des feuilles aussi.
Donc, fond noir au Posca. Oui, Posca, puisqu'on voit tous les traits de coloriage. Fond noir au Posca, fond bleu. Neocolor 2. Je sais pas, je crois plutôt Derwent Intense. Tout le reste, c'est du Prismacolor avec des touches de Stickles. Voilà, hein, vous voyez bien les Stickles là. Voilà. Donc, pareil, j'adore le jaune, le bleu. Je trouve que ça ressort magnifiquement bien. Ensuite, je crois que c'est bientôt fini pour ce livre. Celui-ci, c'était mon deuxième test pour le fond Galaxy du tuto de Mam Creative. Donc c'est tout de l'aquarelle Mozart. Oui, c'est ça. Et c'est cette palette-ci, je vais vous la montrer parce qu'elle n'est pas très connue. Enfin, moi, il me semble, je crois que je l'ai vue une fois sur la chaîne de Les Couleurs d'Audrey, il me semble. C'est celle-ci. Non, même pas. C'était même pas la Mozart, pardon. Tout à l'heure, je me trompe. C'est celle-ci. Il a 48 couleurs, voilà. C'est fait avec cette palette-là. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était écrit de Paint, c'est celui-ci. Celui-ci, oh, voilà. Donc, la palette, elle se présente comme ça. Et il me semble que je l'avais eu pour 25-30 €. Et je la trouve assez pigmentée à mon goût. Donc voilà, à part le fond à l'aquarelle, tout le reste a été fait au Prismacolor. Donc voilà, je vous enlève un petit peu le reflet, c'est chiant. Voilà. Donc une fois que c'était terminé, j'étais super contente du résultat. Je trouve que le fond fait vraiment tout parce que si j'aurais fait un fond tout simple, le couleur il n'aurait pas été aussi beau. Mais franchement là, voilà quoi. J'adore le rendu que le fond il donne. Donc voilà. Et là, j'avais eu un petit souci. En fait, c'était du Posca. J'avais fait des points au Posca. Donc, vu que c'était avec les Prismacolor, le Posca, il a pris la couleur du crayon. Et malheureusement, je ne sais pas si vous allez le voir. Oh, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Là, vous voyez une trace, là. Mais tout à cet endroit-là, normalement. Mais tout ici, là. Il y a tout là. Si vous l'apercevez juste ici, là, vous voyez des traces. Il y a tous les points au Posca qui ont traversé, au fait. Là, il y a encore une trace ici. Là aussi. Par là. Vous la voyez pas, vous, mais il y a une grosse trace ici. Mais bon, c'est pas grave. Une fois que le colo sera coloré, on ne verra plus rien. Voilà. Et il me semble que c'est tout pour ce livre. Donc, on va passer au dernier. Il était temps. Et c'est la boîte à bijoux de Anna Carson, forcément. C'est le livre où j'en ai réalisé le plus. Et il me semble que j'en ai réalisé 19 dans ce livre-là. Donc, on va commencer, comme je vous dis, par la name page. Donc, là, j'avais testé la technique de Steffi avec en mettant le gesso sur toute la page cette fois-ci et pas seulement sur le fond. Et tout le reste était... Et j'avais pas forcément aimé colorier sur le gesso. Donc, je ne l'ai plus fait. Et tout le reste a été réalisé au Prismacolor. Oui, c'est ça. Avec du Posca blanc ici pour le saphir, pardon. Voilà. Et il n'y a pas... Si, là, vous avez du stylo pailleté rose. Voilà. Du Posca blanc. Et puis c'est tout. Et il n'y a absolument rien d'autre dedans. Ensuite, attendez, je vais cacher ça parce que c'est une horreur. Quand je vous dis que je suis nulle en dessin, je vais cacher, non, je vais vous montrer, allez hop. Voilà. J'ai essayé de faire une sorte de montagne avec des arbres là devant. Dire c'est le portail pour aller je ne sais où.
Mais je suis tellement dégoûtée du rendu que j'ai au crayon papier que le colo, ça doit faire 1 an que le dessin est fait dessus. Mais voilà, je l'ai jamais fait. Parce que voilà, j'ai pas envie de faire ça. Et puis, point. Je préfère laisser encore la page blanche, le coloriage pas colorié, que de faire de la merde. Donc celui-ci, clé au Posca noir, le tour aussi du Posca noir. Le fond, c'est, je me suis éclatée avec l'aquarelle de chez Lidl. Et voilà, c'était super rapide et je me suis même pas pris la tête pour le fond parce que comme vous voyez, déjà de une, les traits ne sont absolument pas droits. Les couleurs ne sont pas réparties de la même taille. Dans le violet, il y a du bleu. Enfin voilà, mais c'était juste histoire de mettre plein de couleurs. Et finalement, à la fin, je trouve que ça donne son petit effet. Hein. Voilà. Ensuite, ce coloriage-là. Donc, voilà. Donc, je vous le dis tout de suite. Dans les 2 grosses fleurs là, j'ai utilisé le crayon rose fluo de la gamme Prismacolor. Mais ce n'est pas du tout fluo. Donc, je vous le dis, c'est fluo. Bon, pas tout. Il y a juste le bout des fleurs. Ici. Tout ce que vous voyez, vous, en clair, à moi, c'est du rose fluo. Voilà. Donc, fond. Alors, le fond. Oula. Le fond. Il me semble que c'est du Derwent Inktense, le fond. Il est plus orangé que jaune. Ensuite, pour les fleurs, les feuilles, la branche, ces feuilles-ci et que ces fleurs-là, et les cristaux, c'est tout du Prismacolor. Et il y a juste l'escargot, c'est aussi du Derwent Inktense. Voilà. Sans prise de tête. J'avais pas forcément beaucoup d'inspiration pour ce colo, mais j'ai testé le tuto de... Non, de personne, c'est juste le tuto dans le coloris Special Effect. Donc voilà, j'avais vu ce coloriage-là, j'ai dit bon, je vais tester dans celui-là. Voilà. Ensuite, pareil, un colo que vous avez vu il n'y a pas longtemps, c'était celui-ci. Donc, fond Neocolor 2. Et tout le reste, c'est du Albrecht Dürer avec du Derwent Inktense. J'ai juste repassé les fleurs violettes ici au Posca de couleur violet. Et ici en blanc pour cela. Et puis c'est tout. Mais franchement, j'adore. Je veux pas me vanter, mais j'adore aussi ce colo. Hein, voilà. Je me suis vraiment pas pris la tête puisque en général quand je prends les crayons aquarellables c'est vraiment pour aller plus vite. Parce que on s'embête vraiment pas trop parce qu'il y a des crayons aquarellables. Vous prenez une couleur super foncée, vous prenez une couleur moyenne et vous prenez une couleur super claire. Vous passez le pinceau et puis le dégradé il est fait quoi. Vous vous embêtez pas à colorier, à faire des couches. Donc là je voulais un coloriage rapide. Et j'ai eu un coloriage rapide malgré que ça soit une double page. Ensuite, il y a ce coloriage-là. Donc ce coloriage-là, c'était la première fois que je testais le gesso. Et comme vous voyez, c'est pas le fond d'habitude où je tapote je tapote avec le pinceau. Je pensais que ça allait faire un effet lisse en aquarellant normalement. Et finalement non, j'étais très surprise. Donc c'est pour ça que vous voyez les traces ici, comme les traces verticales. C'était bizarre, mais après, quand j'ai vu les vidéos de Steffi avec sa technique du tapotement, et ben ça y est, c'était terminé, puisque je préfère largement le rendu du tapotement que le rendu des mouvements lisses avec le pinceau. Donc, toutes les fleurs, c'est du polychromos. Les abeilles, c'est du Posca noir. Et il y a juste les 2 petits oiseaux, enfin 3, du coup, oui, il y en a 3, où c'est du Prismacolor.
Il y a quelques touches de stylo pailleté dans les oiseaux ainsi que dans les pistils des fleurs. Et puis voilà. Ensuite, j'espère que j'ai pas dit trop d'ongles dans cette vidéo. Pour celui-ci, alors le fond c'est du Neocolor 2. Non, pardon. Du gesso avec de l'aquarelle cette fois-ci. Celle que je vous ai montrée il y a 5 minutes. La bestiole a été faite au polychromos. J'ai repassé absolument tous les contours au Posca blanc pour faire vraiment cet effet de lumineux. Et j'ai essayé de faire un effet rayon lumineux autour de la bestiole, mais j'ai pas trop réussi. J'aurais mieux fait d'éviter de faire ça. Je pense que ça aurait encore mieux rendu que là. Donc voilà le rendu. Pareil, c'est un couleur que vous avez beaucoup aimé sur Insta. Et à un moment, je l'avais même en photo de profil d'Instagram. Ensuite, celui-ci a été réalisé avec les sprays acryliques de chez Action. Donc ceux-là, je vais vous les montrer. Avec ces sprays-là. Ça se présente comme ça. Et j'ai pu mélanger toutes les couleurs. Et du coup, j'ai réussi, avant, j'avais pris une feuille calque, j'ai décalqué les papillons, j'ai fait mon fond, j'ai vraiment galéré, j'ai dû faire ça sur la terrasse, mettre une sorte de bâche en sac poubelle, et tout protéger surtout cette page-ci pour pas en mettre partout. Et heureusement que j'avais pas fait ça sur mon bureau parce que je crois que mon mur blanc, il aurait pu être blanc. Voilà. Mais j'ai vraiment adoré le rendu que ça donne. Voilà. Simple, mais j'aime bien. Il n'y a pas de coloriage dans celui-là, mais j'ai bien aimé le réaliser. Ensuite, ça c'est en cours, mais Posca il avait rendu l'âme, donc on voit toutes les traces. Et je l'ai pas fini pour le coup. Oh, pardon. Celui-ci, alors, fond, gesso et Neocolor 2. Pour tout le reste, c'est du Albrecht Dürer et du Derwent Intense avec quelques touches de Metallic Brushman de chez Action, notamment dans les ornements des insectes. Voilà. Donc double page assez rapide à réaliser. Ensuite, cette page-ci, le fond a été réalisé au Neocolor 2, le vase au Prismacolor, les fleurs, les feuilles brunes ont été réalisées au Derwent Intense. Les feuilles, attendez parce que je sais pas trop. Les feuilles ont été réalisées au Albrecht Dürer non aquarellé. Les papillons, vous voyez que c'est nacré ici, voilà. Aquarelle nacrée de chez Action. Et puis, il me semble que c'est tout. Le violet, là, je sais même plus ce que c'est. Si, ça doit être aussi du... Derwent Intense. Et j'avais mis de l'aquarelle nacrée aussi dans le fond. Donc vous voyez tous les gribouillis, là. Voilà. Ensuite, pour celui-ci, c'était une vraie catastrophe ce coloriage. Le fond, c'était la technique de Morgan Coloration sur l'effet bois. Alors, une fois que j'avais terminé cet effet bois, j'ai dit plus jamais sur un fond aussi vite que ça, déjà de une, parce qu'il m'a pris au moins 3 jours à faire et j'en pouvais plus. Et ensuite, dans les médaillons, alors j'avais dans un premier temps mis du drawing comme dans les silhouettes pour pouvoir réaliser le fond des médaillons en cette fameuse technique de l'effet galaxie à la peinture aquarelle. Mais une fois que j'ai réalisé le fond et que j'ai voulu enlever le drawing, ça m'a complètement tout arraché la page.
Et vous voyez peut-être encore d'ailleurs là, ici là, cette grosse tache blanche qu'il y a juste à côté de mon pouce, c'est encore un morceau de feuille arraché. Et du coup, bah j'ai recouvert ça avec du Posca noir, des paillettes dorées. Et j'ai essayé de faire l'effet, vous savez, des médaillons ronds avec du drawing blanc et du Posca. Bon, finalement, je trouve pas si raté que ça, mais le drawing qui m'arrache la page, j'aurais pu m'en passer, voilà. Ensuite, ce coloriage là. Alors, fond Neocolor 2. Tout le reste a été réalisé au Posca. Non, pas au Posca. Ça fait trop longtemps là. Ça, c'était au Prismacolor. La peau, il me semble que c'est également le tuto du Special Colorist Effect. Et là, dans son ornement près de l'oreille, sur l'oreille, vous avez plein de stylos pailletés dans le papillon. Je sais pas, oui, on voit un petit peu. Et voilà. Donc entièrement Prismacolor, rien de spécial. Vous avez aussi voilà, du stylo pailleté sur l'oiseau, plusieurs couleurs, et puis voilà. Ensuite, vous avez ce coloriage là. Alors, fond Neocolor 2. Et pour la libellule, qu'est-ce que c'était la libellule? Et je ne sais plus les crayons. Mai 2019, je vais regarder. Alors, au mois de mai 2019. Est-ce que je l'ai noté? Avril? Non. C'est à moi qui me manque parce qu'il y a plusieurs mois où j'avais complètement délaissé ce cahier. Et je ne pourrais plus du tout vous dire les crayons, mais ce n'est pas du Polychromos et c'est pas du Prismacolor ni du Luminance parce que je les ai eu il y a pas longtemps. Je les ai eu à Noël 2019, donc c'était pas l'heure là, la date là. Je ne sais plus du tout. Donc voilà. Bon, tout en effet doré, mais je ne sais plus les crayons. Ça se trouve c'est du Castle Art, mais même pas, je ne sais plus. Aucune idée. Désolée. Ensuite, ce coloriage là, franchement, bof, hein, vraiment bof, parce que j'avais essayé de prendre une palette de couleurs. Il y avait du bleu, du gris, du beige, du rose. Voilà, des vases avec du corail, et puis du gris pour le fond, voilà. Rien de spécial. Fond gesso. Fond 8 gesso. Gesso et Neocolor 2. Tout le reste c'est du Prismacolor avec du Posca blanc pour faire vraiment essayer de faire l'effet cristal des vases et des bouteilles. Puis voilà, vraiment j'aurais pu m'en passer de celui-ci. Ensuite, il y a celui-ci. Bon, il me fait rire parce que c'est un éventail, mais on croirait un coquillage à cause du fond, puisque le fond est fait au Neocolor 2 et gesso. Et la couleur utilisée, ça fait un petit peu fond marin. Donc, on croirait plus un coquillage qu'un éventail. Et il avait été entièrement réalisé au Polychromos. Il y a quelques touches de stylo paillettes dans les petits cercles. Oui, et c'est vraiment tout. C'est tout. Il n'y a rien de plus dans ce coloriage. Bon, pareil, c'était aussi mes débuts, donc je l'aimais bien. Je l'aime toujours, mais bon, j'ai fait mieux. Ensuite, celui-ci, celui-là-ci, fond pastel sec. Je déteste le pastel sec sur le papier mousse. J'aime pas l'effet que ça fait, tout plein de petits points. Après, le pastel, il accroche plus du tout, tellement le papier est lisse. Vraiment, c'était la galère. J'étais pas du tout, mais alors pas du tout inspirée par ce colo.
Et pareil, je crois que c'était une palette de couleurs que ma mère avait choisie. Je savais pas quoi faire. Tout le reste était... Enfin, c'est que du Prismacolor. Voilà. Il n'y a même pas des touches de Posca blanc. C'est vraiment... j'ai colorié pour colorier. Voilà. Et pareil, en 2018. Donc c'est aussi mes débuts, mais... Si j'aurais réussi à mettre plus de contraste dans les dégradés, faire plus ressortir quelques éléments, ça aurait peut-être fait mieux, mais là... Voilà. Sans plus, quoi. Hein. Colo sans intérêt. Et c'est le dernier. On a fini? Il me semble que oui. Oui, c'était le dernier coloriage de cette vidéo. Eh ben dis donc. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo ultra longue vous aura plu. Je savais que je devais faire une vidéo spéciale à Anna Carlson parce que il y a tellement de coloriage que si je mettais ça plus les coloriages hors mystère, c'était impossible. La vidéo elle aurait duré 2 heures, donc c'était pas possible. Donc j'espère que ça vous aura plu. Vous aurez du coup le mois prochain ou dans quelques semaines une deuxième partie suite à cette vidéo, mais cette fois-ci sur mes livres hors Disney. Du coup il n'y aura pas de Anna Carlson à l'intérieur. Ouf. Et après vous aurez la suite, la partie 3 sur Disney, du coup. Puisque j'ai fait ces 3 vidéos là il y a un mois. Il y a un an. C'était les 3 premières vidéos de ma chaîne. Et comment je parlais, et puis le fait qu'il y ait tous les livres pour avoir posé le téléphone dessus, qu'on voit tout par ce côté-là, ça faisait pas bien. Et puis j'ai beaucoup colorié depuis, donc j'ai voulu vous faire des vidéos update. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, combien de colos vous avez réalisé vous dans vos livres de Anna Carlson. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye bye.